Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. La semaine dernière, nous avons reçu Mady Pierret qui nous a parlé de son enfance qui déjà était un petit peu agitée, elle était pas toujours très calme, pas toujours pas toujours très sérieuse, elle aimait bien faire des blagues. Maintenant, on arrive à la vingtaine, je voudrais que tu nous racontes ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai pas entendu ce que vous disiez, madame. Tu arrives à 20 ans, que se passe-t-il? Raconte-nous tes 20 ans. Ah, 20 ans. Comme tout le monde, 20 ans, c'est l'année du cafard. Moi, j'avais fui de la maison parce que je m'étais mal comportée avec mes parents, surtout avec maman. Donc, j'avais été obligée de m'en aller. Et parce que elle voulait que je rentre dans les PTT, ce que je ne voulais pas. Alors, c'est vrai que j'étais une sale gosse. Elle m'avait inscrite à 2 examens pour rentrer fonctionnaire dans les PTT. C'était pour devenir agent d'exploitation, c'est-à-dire guichetière. Sympa. Et comme j'avais déjà mon bac, elle pensait que j'étais capable même de faire rédactrice, qui était un pion en dessus, quoi. Et moi, ça me plaisait pas du tout de devenir fonctionnaire. Et je suis allée aux examens parce qu'on m'avait inscrit. Mais au lieu de faire tous les devoirs, j'ai écrit un roman. Alors évidemment, ce que j'avais oublié, c'est que les inspecteurs des PTT, ils venaient dans les bureaux et un jour ils sont arrivés, 3 ou 4, pour faire une inspection, mais en même temps apporter des résultats de mon examen. Et du coup, ils ont dit à maman ce que j'avais fait. Oh là là, mon Dieu, l'horreur. Si bien que j'avais pas d'autre solution que de foutre le camp de la maison parce que c'était invivable. Donc je suis allée voir le curé qui s'appelait Victor Lemoine, je m'en souviens encore, qui était très sympa, qui a compris mon problème parce qu'il connaissait ma mère, il me connaissait. Et je lui dis, écoutez, elle m'avait menacé de maison de correction. Or, c'était des maisons, à l'époque, vachement sévères, tenues par des bonnes sœurs. On est filles de mauvaise vie, donc m'envoyer là-dedans, je me sentais pas. Donc c'est là que je suis allée voir le curé pour lui dire vraiment, vous m'envoyer en maison de correction. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que je peux faire? Parce que moi, je voulais continuer mes études, mais me les payer puisqu'elle voulait pas me les payer. Donc il fallait que je travaille. Donc il m'a trouvé des places. Et là, c'est encore chez des bonnes sœurs, comme institutrice suppléante. D'accord. Les premiers remplacements que j'ai faits, c'était à Pornic. J'étais d'abord dans il y avait pas de jardin d'enfants dans ces maisons-là à l'époque, dans les écoles. Il y avait que la petite classe, quoi, où il y avait aussi bien les petits garçons et petites filles de 3-4 ans, mal propres encore et tout, et ceux qu'il fallait préparer, comme la grande maternelle à l'heure actuelle, quoi. 90 mômes, j'avais. Ça me fait en forme, hein. Ça a été pendant quelques mois, puis après j'ai été remplaçant en classe de 6e, où les élèves étaient aussi grandes que moi. J'avais aucune formation pédagogique, rien du tout. Elles chahutaient comme c'était pas permis. Oh, j'en ai bavé, hein. Et c'est là que tu as rencontré ton mari? Non. Ça, c'était à Pornic. Et donc, l'année d'après, à la rentrée, j'avais pas envie de retourner dans ces... Ah oui, alors, là, les bonnes sœurs, elles étaient, notamment la révérende mère, qui était petite boulotte, rigolote, si on peut dire, qui racontait à table que elle avait perdu une vache. Je trouvais que c'était une perte énorme parce que perdre une vache... Oui, ça coûte cher. Oui, puis c'est gros pour qu'on la perde pas quand même. Ou alors on est devenu complètement myope, mais bref, c'était drôle, quoi. Et là, je travaillais beaucoup parce que non seulement je faisais des classes, mais je devais faire le sport
Donc après la journée de classe, c'était des heures de sport à faire avec seul ou avec les élèves. Oh non, c'était épouvantable. Les bonnes sœurs étaient complètement connes. D'ailleurs, il y a le pensionnat, enfin, c'était pas un pensionnat, c'était une école primaire. Mais elle aurait jamais pu ouvrir s'il n'y avait pas eu une copine comme moi qui avait un bac et qui avait donc l'autorisation d'ouvrir cette école-là. Donc tu es partie après vers d'autres Alors, horizons? l'année d'après, à la rentrée, je suis allée maîtresse, toujours institutrice d'un remplacement à Chavagne, qui était l'école chic de Nantes. D'accord. Pour les femmes, uniquement pour les filles. Okay. Là, c'était des bonnes sœurs aussi, mais des bonnes sœurs plus intelligentes. C'était une autre catégorie. C'était des Ursulines. Moi, je connais pas trop le classement des communautés, mais enfin, des Ursulines, c'était le top, quoi. Plus libre. Hein. Plus libre, oui. Puis j'étais à Nantes. Et du coup, j'ai pu reprendre mes études et je fréquentais le foyer des étudiants, qui était aussi un foyer pour cathos, mes garçons et filles. Et là, c'est là que j'ai rencontré Georges. Un soir où une copine m'avait apporté un énorme bouquet de lilas. Et moi, je faisais tout à pied là-bas. Et donc, entre la rue du Chapeau Rouge, parce que c'était comme ça que ça s'appelait, le foyer des étudiants, et Chavagne, il y avait quand même un bon chemin. Donc, j'étais avec mon gros bouquet. Et puis, Georges est passé par là. Et il m'a dit, vous voulez que je vous emmène? Je lui ai dit, bah oui. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et comme à ce moment-là, on était aux environs de la Pentecôte, il y avait le voyage à Chartres des étudiants pour le week-end de Pentecôte, comme tous les ans. Le voyage de Chartres, vous connaissez. C'est Peggy qui a inventé ça. Enfin, qui a pas inventé, mais qui avait lancé ça. Donc, au foyer des étudiants, on avait marqué que j'avais une copine qui avait une Lambretta. Et du coup, on s'était dit, nous, on peut pas partir avec le bus qui est organisé parce qu'on travaillait le samedi matin, mais on peut partir l'après-midi avec la Lambretta. Donc, on s'inscrivait sur un tableau dans le foyer des étudiants. Et du coup, Georges, ayant vu que il y avait des filles qui s'inscrivaient avec une Lambretta, lui, il avait une Vespa, et il s'est inscrit aussi. Et voilà. Et une fois qu'on s'est retrouvés, évidemment, il a voulu me prendre sur sa Vespa. Et heureusement, parce que la fille avec la Lambretta, elle a eu un accident, j'aurais plus de jambes aujourd'hui. T'as eu beaucoup de chance. T'as rencontré Georges, avec qui tu as eu des filles. Hein. Oui, comment avec qui j'ai eu 3 filles. Marie et Odile. Alors, Odile, parce que c'était mon mari avait perdu sa sœur aînée 2 ans avant. Donc, on lui a donné son nom. Laurence, qui est décédée depuis, en 2013. Et puis Christine, la petite dernière, qui est née en 60. Et donc, les années passent, tu es maman, 3 enfants, avec ton mari Georges, ton mari Georges, et 68 arrive. Oui. Comment elle est, Mady Pierret, en 68? Comment elle est? Comment elle est, Mady Pierret, en 68? Oh, elle est folle. Comme d'habitude, ça change pas. Et ça a empiré après encore. Moi, j'habitais à ce moment-là l'Heureux, toujours avec mon mari, à l'époque. Même si déjà, il y avait... Parce que moi, je voyais bien que il fallait que je ne travaillais pas, je ne travaillais plus. Depuis plusieurs années, je m'étais occupé des enfants. Mais je voyais bien que ça allait changer et qu'il fallait que je retrouve mon autonomie sur le plan économique. Donc, je m'étais inscrite bénévolement avec l'aide de quelqu'un que vous ne connaissez pas sûrement. Il est mort d'ailleurs, je pense. C'est Michel Leroux, qui était adjoint au maire Henri Fréville à l'époque et qui était plein d'idées. Un peu fou, comme moi. Ça tombait bien. Donc, j'étais allée lui dire que j'avais envie de reprendre le travail. Et comme il était adjoint au maire chargé des affaires culturelles, tant qu'à faire,
je lui disais, je voudrais reprendre le travail, mais je voudrais pas mettre des rondelles de saucisson dans les boîtes de cassoulet. Donc, j'aimerais mieux un travail plus intelligent dans le domaine culturel, quoi. Et donc, alors, comme lui, il avait plein d'idées, il voulait créer un service éducatif au musée des Beaux-Arts qui était sur les quais à l'époque, avec Mademoiselle Béraud comme conservatrice. Donc, j'ai dit pourquoi je ne dirais pas. Je sais pas trop en quoi ça consistait, mais enfin, je suis dû aller à Paris voir le musée du Louvre. Et puis, lui, il a organisé un repas. Alors, c'était drôle parce que le moyen qu'il avait de faire un peu ce qu'il voulait, c'est qu'il y avait l'Office social et culturel, OSC, dans les baraques derrière la place Samelène à l'époque. Et avec comme directeur Monsieur Verprat, qui était très bien d'ailleurs. Et puis, il y avait quoi, 5-6 personnels, je pense. Oui, il y avait la... Donc là, tu as travaillé bénévolement. Bénévolement. Oui. En t'occupant de tes 3 filles. En occupant de mes 3 filles. Oh, ok, la semaine prochaine, Madi va nous raconter ce qui s'est passé aussi avec l'OSCR après. Beaucoup de choses qu'elle a faites pour Rennes.